D'un côté, le stéthoscope, les scanners et les molécules de synthèse. De l'autre, l'écorce, la racine et le savoir transmis de génération en génération. Au Congo comme ailleurs, le patient hésite souvent entre la porte de l'hôpital et celle du tradipraticien. La science critique le charlatisme face au dosage flou, tandis que la tradition dénonce une médecine moderne froide qui oublie l'âme du malade. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Sur ce plateau, nous recevons monsieur Ekeke Tsangabira. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? C'est bien ça. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur Alain, merci. Quelles sont les nouvelles? Pas grand chose. Et M. Ekeke Tsangabira il est médecin généraliste, il n'est pas le seul sur notre plateau. Vous avez remarqué sans doute la présence d'une femme très charismatique et très admirable qui est Madame Onkachi Sisset. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Alain Ferré. Bienvenue sur notre plateau. Ça fait plaisir, Madame merci beaucoup. Onka est guérisseuse. Nous, avec mes deux invités, nous allons partager un thème qui ne cesse de parler de lui, qui est guérison ou illusion entre médecine traditionnelle et progrès médical. Où placer le curseur? Mesdames et messieurs, c'est parti. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Nous allons aborder notre première question, qui est: peut-on réellement guérir là où la science n'a pas encore de nom pour le mal? Ou est-ce une dangereuse illusion? Je laisse la main à madame. Tout à fait, madame. Je pense que si je suis ici, c'est parce que, bien évidemment, on peut guérir là où la science, on va dire, a raté. Parce que nous recevons tous les jours des malades de tout genre. Personnellement, je guéris les enfants, je traite les enfants, je rappelle, de plusieurs maladies, telles que l'épilepsie, telles que d'autres maladies qu'on appelle communément Lingala Mobeke. C'est quoi ce cas Mobeke? En fait, Mobeke, c'est une maladie où vous voyez le malade avoir des bosses au niveau de la poitrine. Voilà. En tout cas, moi-même, j'en ai souffert autrefois et j'ai été guérie grâce à un tradipraticien. Et aujourd'hui, je soigne grâce à ma grand-mère qui n'est plus de ce monde. Voilà, certainement ici au Congo, on appelle cette maladie Mobeke. Certainement dans votre pays, il y a un autre nom, le nom scientifique qui n'est pas connu. Voilà. Et monsieur, qu'en pensez-vous par rapport à notre affaire, par rapport à notre première question? Bon, par rapport à la première question, comme la dame vient de dire, elle soigne des enfants, elle soigne des maladies qu'elle a citées comme épilepsie. C'est déjà une maladie qui est soignée médicalement avec les neurologues. Donc, parlant du traitement un peu traditionnel, on en parlera dans le débat, on en parlera. Mais pour moi, la meilleure des choses, c'est la médecine moderne. Se traiter à l'hôpital, auprès d'un médecin. Se traiter à l'hôpital. Exactement. Pensez-vous qu'au niveau de l'hôpital, toutes les maladies sont souvent leurs remèdes? Chez nous, en science, tout a une solution. Donc, je ne pourrais pas dire ici, il n'y a pas de... Aucune maladie n'a pas de traitement. Nous avons des traitements, nous avons des scientifiques, nous avons les professeurs qui font des recherches. Donc, dire qu'une maladie n'a pas de traitement, ça, je ne pense pas en médecine. Madame Onka, est-ce que vous recevez des gens qui viennent chez vous en disant, par exemple, j'étais allé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, on n'a pas trouvé des maladies, mais arrivé chez vous, pendant que le patient souffre, est-ce qu'il y a ces genres de personnes qui viennent vers vous pour vous dire que madame, à l'hôpital, on n'a rien trouvé, mais chez vous, ces personnes trouvent des solutions? Justement, tout à l'heure, j'ai parlé du Mobeke, qui est une maladie qui n'est pas traitée à l'hôpital. Je ne pense pas que l'hôpital traite le Mobeke, sinon beaucoup de gens ne viendront pas chez nous. Et je dois rappeler que la médecine traditionnelle, c'est un mélange de la théorie, de la croyance et de l'expérience. Donc, nous, lorsqu'on traite, il y a toujours, je vous assure,
il y a toujours des solutions parce que nous traitons à base des plantes. Et je pense que le docteur ne va pas aller à l'encontre de ce que je dis. Même les comprimés que eux ils donnent aux malades sont faits à base des plantes naturelles. Ce que nous utilisons. Oui, mais ça c'est connu. Madame Chise, est-ce que pourriez-nous vous dire, on sait déjà de son côté, il a suivi des études de la médecine jusqu'à. Alors, comment est-ce que vous vous êtes fait former? Déjà, moi, je l'ai eu grâce à ma grand-mère qui m'a initiée. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la médecine traditionnelle. Mais beaucoup de gens s'en méfient. Pensent que la médecine traditionnelle, c'est de la sorcellerie. Non, pas du tout. Hein, c'est pas de la sorcellerie. Permettez-moi de vous expliquer. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère et elle traitait beaucoup de maladies. Et j'étais toujours à ses côtés. Et lorsqu'elle traitait, elle m'initiait. Elle me donnait ces plantes-là. Lorsqu'elle traite un patient, elle me dit, tiens, va jeter, garde. Et c'est comme ça, en tout cas, par rapport à la tradition, les Tékés traitent à leur manière, les Bouchers également, les Laris. En tout cas, les manières, ça diffère. Donc c'est comme ça que ma grand-mère m'a donné cet héritage-là. Et aujourd'hui, j'arrive à traiter, moi, c'est beaucoup plus les enfants. Alors, docteur, pourquoi la médecine moderne se méfie-t-elle systématiquement d'un remède de grand-mère qui, pourtant, semble soulager le patient? Bon, c'est comme elle a dit, je ne vais pas nier que les médicaments que nous utilisons en médecine sont faits à base des plantes. Seulement, chez nous, on passe par des étapes. Il y a d'abord les recherches scientifiques, il y a le laboratoire et il y a des essais cliniques. Ce que j'en doute fort en médecine traditionnelle. Donc, si nous, on se méfie des médicaments entre griffes de grand-mère, c'est à cause de tout ça. La posologie non respectée, les dosages, le manque de, comment je peux dire, le manque de recherche scientifique. Mais pourtant, ça guérit, quelquefois. Bon, si ça guérit, c'est comme elle a dit. Il y a des croyances, même nous à l'hôpital, il se peut, un patient arrive pour dire, docteur, je suis malade. Et quand vous parlez aux patients, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et vous essayez de faire 2-3 trucs, même si c'est juste pour faire semblant. On les appelle en médecine les patients H, qui viennent en prétendant qu'ils sont malades, mais ils n'ont rien. Mais comment prétendre être malade au moment où le patient vient payer sa consultation? C'est peut-être que la médecine moderne n'arrive pas à diagnostiquer la maladie. Non, c'est pas ça déjà. Il y a des gens qui aiment l'hôpital. Il y a des gens qui adorent les médicaments. Pour eux, simple surménage, pour eux, c'est une maladie. Un petit truc, maux de tête, c'est une maladie. Donc, si eux, ils guérissent, je ne mets pas en doute leur traitement. Je n'en connais pas. Je ne mets pas en doute, mais ce n'est pas pour autant dire que chez nous, on ne fait rien. Chez nous aussi, on travaille. Et comme je l'ai dit, les médicaments traditionnels ne sont pas bien suivis. Il n'y a pas d'essais cliniques, il n'y a pas de recherches scientifiques, il n'y a pas de données. D'où la méfiance auprès de la médecine traditionnelle. Madame Onka, je reviens encore vers vous. Okay. Tout à l'heure, mon cher invité, notre docteur généraliste a dit que vous n'avez pas le dosage. Les essais cliniques, vous n'avez pas. Alors, comment pouvez-vous garantir la sécurité d'un patient alors que vous ne pouvez pas doser précisément vos décoctions ou au milligramme près? Déjà, la médecine traditionnelle, ce sont des pratiques ancestrales. Nous les avons héritées de nos grands-mères. Et aujourd'hui, je pense qu'on parle des potions. Nos mamans à la maison savent que lorsque l'enfant tousse, vous prenez de l'ail, du citron et du miel, vous donnez à l'enfant. Et ça, ce sont les grands-mères qui nous ont montré comment est-ce qu'on fait. Est-ce que ça marche? Ça marche à merveille. Je pense que le docteur ne va pas dire le contraire. Ça marche à merveille. Et nous avons également... Docteur, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire là-dessus? Bon, déjà, chez nous en médecine, l'atout auprès des enfants n'est pas nécessaire à couper. Pourquoi donc? En médecine traditionnelle,
Dès que l'enfant tousse, on dit non, prenez ça, faites ça pour essayer de soulager l'enfant. Or, quand l'enfant tousse, c'est normal. L'enfant Mais essaie c'est quand ça d'évacuer, ce qui ne va pas. Vous voyez, entre guillemets, en médecine, quand vous êtes peut-être au restaurant et une personne avale un truc de travers, se met à tousser, on laisse la personne tousser. C'est normal. On intervient quand la personne n'arrive plus à tousser. Il faut faire des manipulations pour essayer de soulager la personne. Donc, quand vous venez chez nous en médecine, avec la toux, on cherche à comprendre d'où vient la toux, c'est qu'est-ce qui cause la toux, et c'est l'ensemble de tout ça qu'on donne un traitement approprié aux malades. Or, en médecine traditionnelle, si je ne me trompe pas, la personne vient et dit que j'ai la toux, bon d'accord, vous avez la toux, prenez ça, faites. Sans comprendre pourtant. Non, mais non, pas du tout. Hein. Ah, déjà, avant de donner un traitement aux patients, on va les appeler ainsi, il y a des exercices qu'on demande aux patients de faire. On ne donne pas. De les énumérer. Un enfant, déjà les mamans savent que lorsque l'enfant tousse, il y a tout et tout. Oui. Moi, par exemple, je peux tousser, mais cela ne veut pas dire que je dois faire une concoction pour prendre. Non, pas du tout. C'est quand ça persiste que je prends mon petit remède de grand-mère. On reçoit beaucoup de patients qui sont allés à l'hôpital a géré, mais ça n'a pas marché. Et chez nous, ça marche. D'ailleurs, on va dire que non, vous arrivez à traiter les patients et à la fin, à 2 jours de la fin, vous dites aux patients d'aller à l'hôpital. Mais moi, je vous dirais que partout, les gens meurent. Ça arrive qu'on reçoit un patient qui soit en phase terminale de la maladie. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un parent qui a ramené son bébé, qui souffrait de l'épilepsie. C'était tellement grave. J'ai dit à sa mère d'emmener l'enfant à l'hôpital. Je ne pouvais pas tenir l'enfant parce que je savais que l'enfant ne pouvait pas résister. C'était plus possible. Ça arrive qu'on regarde l'enfant. Mais vous reconnaissez l'importance de la médecine traditionnelle moderne. Justement. Est-ce que c'est ce que tous les praticiens font? Non, je pense que tout le monde reconnaît l'importance de la médecine moderne. D'ailleurs, les opérations, on ne les pratique pas chez nous, on les pratique à l'hôpital. Donc, nous arrivons à guérir les malades que nous sommes aptes à guérir. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre un malade où je regarde l'état ou encore, ce n'est pas une maladie que je traite. Et je dis au malade, donne de l'argent, je vais te guérir. De nos jours, on insulte ou encore on jette des pierres aux tradis praticiens. Moi, je les comprends, même le docteur. Je vous comprends, docteur. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple simple. Mon frère a été guéri de l'hémorroïde grâce à un homme qui l'avait guéri. Et malheureusement, mon frère, en tout cas, il avait vu, il a vu toutes les plantes. Ne donne pas le produit qui veut donner, mais peut donner le produit qui peut le donner. Exactement. Mon frère a vu toutes ces feuilles. Lorsqu'un de ses amis souffrait de l'hémorroïde, il lui a dit non, mais moi j'ai été guéri de l'hémorroïde, il suffit juste de prendre ça, mais ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament guérisseurs. Malheureusement, que ce n'est pas leur métier. Je vous rappelle qu'il y a l'Union nationale des tradis praticiens de la santé, UNTC, qui existe à Brazzaville. Depuis l'an 2000, l'État reconnaît les tradis praticiens. Je sais que la grand-mère qui habite au fin fond du village ne va pas aller à l'école, ne va pas chercher à guérir parce que elle a l'habitude, ça fait des années qu'elle guérit. Elle guérit même les maladies très graves. Mais aujourd'hui, nous qui avons été à l'école, qui avons appris l'importance de la médecine, et d'ailleurs, l'UNTC travaille en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé. Et on mène des recherches. Madame Fils, Madame, je ne vous coupe pas. Vous avez, la première question qu'on m'a posée, c'est la méfiance de la médecine moderne à la médecine traditionnelle. C'est bien ça. Vous voyez ce qu'elle vient de dire. Elle avait un frère qu'on a traité de l'hémorroïde et une personne a vu comment mélanger les plantes et allait essayer. Ce qui ne peut pas passer en médecine moderne. Pourquoi? Parce que nous, pour se procurer un médicament à la pharmacie, il faut une ordonnance, il faut un cachet. Il y a des suivis pour ça. Oui, donc, je ne mets pas en doute, je suis africain, je suis bantou, je ne mets pas en doute la médecine traditionnelle,
Par contre, j'aimerais bien que la médecine traditionnelle puisse avoir un peu du suivi de leur traitement, essayer un peu de s'entendre. Parce que je prends un exemple simple. Prenons le cas du paracétamol. Le paracétamol, c'est la molécule. Ok. Et le paracétamol a des dérivés. Mais quand vous partez, même dans les dérivés, il y a le dosage du paracétamol. Et on a, c'est pas pour faire la pub, on a des industries pharmaceutiques ici, les délégués médicaux qui nous viennent nous voir avec les noms des médicaments qui contiennent le paracétamol. Mais quand on essaie de lire le dosage, on voit toujours le paracétamol est dosé à temps. Ce qui n'est pas dans la médecine traditionnelle. Et le danger des médicaments dans le corps, c'est l'estomac et les reins qui en souffrent. Ah, mais docteur, sans vouloir vous couper. Oui, Madame Anka, Oui. docteur, tout Oui. à l'heure, Madame Anka a parlé de l'hémorroïde. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens en souffrent Oui. dans notre société. Alors, est-ce qu'on peut aussi traiter l'hémorroïde à l'hôpital? Bon, la question de l'hémorroïde, il faut d'abord savoir, les Congolais, Parce que nous Congolais, c'est l'une des maladies qui emmène des gens chez les guérisseurs exactement, praticiens. nous Congolais, on aime trop dire j'ai l'hémorroïde. L'hémorroïde, c'est une maladie. Il faut voir un médecin qui va faire des examens cliniques et paracliniques pour déterminer si vous avez l'hémorroïde ou pas. Et c'est à cet instant qu'on cherche un traitement. J'ai eu un ami autrefois qui m'a écrit pour me dire, docteur, je souffre, et il essaie de me donner des symptômes. J'ai l'hémorroïde. Moi, vous avez l'hémorroïde? Il dit, oui, docteur, j'ai l'hémorroïde. Et quand il me liste ce qu'il mange, ce sont des trucs qui constipent. Après 2-3 échanges, je dis à mon ami, il faut arrêter de manger ça, essaie de manger ça. Une semaine après, il vient m'écrire pour me dire, docteur, c'est mon ami quand même. Ouais. Docteur, ça va, j'ai plus l'hémorroïde. Vous voyez un peu? Donc, pour lui, il s'est dit qu'il a l'hémorroïde. Et je ne pense... C'est un problème alimentaire. Alimentaire. Je ne pense pas en médecine traditionnelle, si c'est interne, on peut dire que vous avez l'hémorroïde interne. À moins que les symptômes soient plus graves. Parce que la maladie ne commence pas plus grave. La maladie, c'est une évolution. Tout à fait. Ça commence petit à petit, ça évolue. Donc, une personne peut-être qui souffre de l'hémorroïde il y a une semaine, s'il part chez un tradipraticien, je ne pense pas que le tradipraticien verra quelque chose. Or, chez nous en médecine, on a l'examen clinique et paraclinique qui nous permet de déterminer exactement la maladie, la conduite à tenir. Donc, dire oui, on traite les hémorroïdes. Et même, les gens nombreux ne savent pas, les hémorroïdes s'opèrent. Les hémorroïdes, il y a des opérations spécifiques pour les hémorroïdes. Ok. Bon, Brigitte, ouais. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Ben justement, j'aimerais rappeler au docteur que nombreux des patients que nous recevons viennent droit de l'hôpital. Il a fait des examens, comme il a su le dire, vous faites des examens, et après le traitement suivi par le patient ne marche pas, il se rabat auprès des tradipraticiens. Ben, Dieu merci, nous avons des plantes traditionnelles. Et j'aimerais rappeler au docteur que nous n'avons peut-être pas des mesurettes pour dire qu'il faut prendre 1 gramme de paracétamol ou encore 1 gramme de Congo Bololo avec 1 gramme d'huile de palme. Mais nous savons déjà, grâce à nos mains et grâce à nos yeux et nos connaissances, les connaissances que nous avons, quoi donner aux patients. Parce que c'est un traitement, il y a un suivi. Si je vous dis qu'il n'y a pas un suivi, non. À moins que vous alliez voir ceux qui traitent, qui vendent des produits dans la rue pêle-mêle. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Je rappelle, un rappel à tous les Congolais qui achètent des produits n'importe comment, parce qu'il y a des gens qu'on voit parfois dans les marchés étaler leurs produits que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils habitent, ni où est-ce qu'ils travaillent. Vous permettez d'acheter ces produits. C'est ce que nous aussi, nous dénonçons. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller auprès d'un tradipraticien, celui-là qui pratique de la médecine traditionnelle, celui-là qui est connu pour cette médecine-là, qui a une réputation, qui a une expérience dans cette maladie, qui a déjà guéri beaucoup de gens. Et je pense que ça va bien se passer parce que nos plantes
nous avons eu la grâce d'avoir Mère Nature qui nous donne toutes les plantes possibles et nous suivons le malade du début jusqu'à la fin. Alors, Madame Chise, cette question est pour vous. On voit souvent des médecins déplorer le fait que des patients arrivés à l'hôpital avec des insuffisances rénales graves à cause des potions trop fortes. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous dit que le patient a eu une insuffisance rénale grâce aux potions trop fortes? Oui, mais c'est le test. Monsieur Alain, s'il vous plaît. C'est le test. Excusez-moi, madame. Oui, Monsieur allez-y. Alain, vous savez ce que vous avez posé comme question. Je vais rebondir dessus. On a une maladie qu'on appelle hémorragie digestive. C'est quoi l'hémorragie digestive? C'est quand la personne vomit du sang. En fait, c'est quand l'estomac est perforé et la personne vomit du sang. Et au niveau des selles, on appelle ça méléna. Ce sont des selles noires. Ce qui veut dire que les selles sont mélangées avec le sang. Avec du sang plutôt. Okay. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on demande, pas toujours, je dis à chaque fois, quand on demande, mais qu'est-ce que vous avez, on cherche à connaître l'histoire de la maladie. Parce que quand vous venez en médecine, chez nous, en consultation, on doit connaître l'histoire de la maladie, comment ça a commencé, vos habitudes, mode de vie, et ainsi de suite. Et la plupart de ces patients rapportent la prise des tisanes. Vous voyez un peu? Okay. La prise des tisanes. Oh, bon, je prenais telle tisane. Bon. Et très souvent, c'est l'hémorroïde. Je prenais telle tisane pour l'hémorroïde, j'ai eu à prendre telle tisane, je prends telle tisane. Et la méfiance de la médecine moderne auprès de la médecine traditionnelle, c'est, je répète encore, le dosage. Le dosage, c'est très important. Mais c'est souvent calculé par expérience. Oui, c'est que vous dites... Mais je pense que vous de la même façon, permettez-moi docteur, Oui. de la même façon que, imaginez que moi je donne une bouteille d'1 litre au patient Oui, et je lui dis prenez 2 bouchons, oui, le matin, 2 à midi, 2 le soir. Et le patient arrivé à la maison, il prend peut-être 4 bouchons espérant vite guérir. C'est de cette même façon que lorsque vous prescrivez les produits à un patient, oui. au lieu de prendre 1 comprimé par jour, il en prend 2 par jour. Voilà, justement, il y a overdose. En fait, l'erreur ne vient pas de nous. L'erreur vient du malade qui n'a pas su écouter nos prescriptions, qui a voulu peut-être aller plus vite, pensant guérir de cette maladie en prenant plus de tisane. Vous savez, en médecine, on a ce qu'on appelle par effet secondaire d'un médicament. Les toxines. Les médicaments des toxines. C'est pour ça qu'on fait d'abord les essais cliniques pour essayer d'éliminer, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais. Et encore en médecine, quand on prescrit un médicament, il y a la posologie. Ce qu'est la part de la posologie, les Congolais le font. Il veut vite guérir, il double les trucs. Il double les médicaments pour boire. Pour lui, quand il double comme ça, il guérit vite. Mais les effets secondaires, ça ne peut pas. La personne peut bien suivre le traitement, la posologie, mais les effets secondaires de la maladie, du médicament plutôt. Vous voyez un peu les effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui nuisent à l'estomac. C'est que les hémorragies digestives. Je parle du dosage parce que pour moi, ces médicaments ne sont pas dosés. Mais attendez, docteur. Oui. Les effets secondaires dans la médecine traditionnelle et moderne, il y a des effets secondaires. Exactement. Énormément d'effets secondaires. Exactement. Il y en a même trop. Exactement. Quand nous donnons un traitement à un patient, on prévient le patient des effets secondaires. Si vous prenez ce médicament, il peut arriver, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Si ça persiste, revenez nous voir. Et aussi, en médecine, on demande, vous avez des allergies, madame, monsieur? C'est très important. C'est très important de savoir si le patient a des allergies. Des allergies en quoi? Est-ce que madame Anka, est-ce Mais, que chez vous, docteur, chez vous n'évaluez pas vraiment ce côté-là? laissez-moi vous dire que nos plantes, on connaît nos plantes. Nous vivons avec ces plantes. Ça fait des années que nous pratiquons. Nous savons quelles plantes donner à tel ou tel patient. Par exemple, les plantes que nous donnons aux petits-enfants, on les donne peut-être pas aux adultes, parce que nous connaissons la dose. On a déjà une certaine expérience. Nous n'avons pas déjà, lorsque vous achetez un produit à la pharmacie, il a su le dire, des effets secondaires. Nous savons, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un
qu'il y a eu des effets secondaires en se faisant soigner à base des plantes? Je ne pense pas. Oui, Non, je ne pense oui, pas. madame. Vous allez dire, de la même façon que vos patients viennent chez nous et disent que Pessinga, qui s'est belé, et provoqué une maladie. Ça ne vous est jamais arrivé qu'un patient vous le dise, que j'étais chez tel docteur, il m'a donné un tas de produits, j'ai commencé à prendre, ça fait 1 année que je prends les médicaments, mais jusqu'alors la maladie ne finit pas. Mais ce n'est pas courant chez nous. Je vais vous parler d'un truc. Vous voyez, nous en médecine, très souvent dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières, quand on donne un traitement, on donne les panseurs d'estomac. Quand on voit que le traitement va durer un bout de temps, on donne les panseurs d'estomac. Et c'est ça qui protège notre estomac à éviter les effets digestifs, peut-être diarrhée, vomissement. Ça va éviter que l'estomac se perfore, se blesse. On donne toujours des panseurs d'estomac. Pourquoi je parle des effets secondaires? Madame, elle a dit qu'elle traite des enfants et elle connaît, je vais mélanger telle plante pour donner le remède à l'enfant. Mais est-ce que vous avez donné à cet enfant, bien sûr, ça a passé. Est-ce que vous connaissez les antécédents de l'enfant que le suivant? Oui. Alors, quand vous connaissez je peux rebondir dessus. Le temps. Oui, non, je peux rebondir dessus. Je finis juste. Est-ce que vous connaissez les antécédents? On quitte les antécédents. Est-ce que vous connaissez, je pense que vous êtes allé à l'hôpital, on demande toujours, est-ce que vous avez des allergies? La question là est capitale. Est-ce que vous avez des allergies? Vous allez prendre 2 plantes, vous mélangez, vous donnez à 5 enfants. Oui, vous donnez, les 5 peuvent guérir de ça. Mais docteur, oui? La Chine aujourd'hui a un côté traditionnel, sa médecine traditionnelle, et puis se revole. Mais pourquoi est-ce que vous critiquez peu la médecine traditionnelle chinoise que celle que nous avons en Afrique? Bon, on parle toujours de ce qu'on maîtrise. Bien que je ne maîtrise pas assez la médecine traditionnelle ici, on reçoit des patients. Et ce qu'on écoute des patients, c'est vraiment à vérifier. Moi, je ne dirais pas que j'ai un problème personnel avec les praticiens. Seulement, je veux un bon suivi, surtout les dosages, les bonnes questions. Parce qu'en médecine, déjà, la plupart des diagnostics sont fausses par rapport aux questions mal posées. Ok. Vous voyez, par rapport aux questions mal posées. Quand, soit les questions mal posées quand soit par le médecin, médecin. ou peut-être le patient qui ne répond pas bien aux questions. Ok. Or, l'histoire de la maladie est déjà, je dirais, à 60% le diagnostic. Mais je pense que c'est aussi pareil chez vous, madame. Donc voilà, j'allais dire. Et aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler que la majorité des pays africains font ressource à la médecine traditionnelle, telle que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on a le Zimbabwe, le Togo, l'Afrique du Sud et même le Congo. Et la médecine traditionnelle aujourd'hui n'est pas comme la médecine traditionnelle d'autrefois. Je vous ai rappelé que nous travaillons en collaboration avec les instituts qui font des recherches scientifiques. C'est-à-dire, on aimerait bien que nous soyons capables, non seulement qu'on n'importe plus les produits, mais qu'on fabrique nos propres produits à base des plantes. Parce que nous savons déjà que ce sont les plantes qui nous donnent ces produits-là, qui viennent d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas faire recours à la source? Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes plantes, mais avec, comme ce qu'a dit le docteur, il parle du dosage. En fait, c'est beaucoup plus ça son problème, du dosage. Oui. Et nous travaillons ensemble avec la science, voilà, pour que les choses se passent de la meilleure manière. Là, j'aurais rien à dire. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui meurent dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, à cause soit des mauvais traitements ou à cause du docteur qui n'a pas su bien communiquer avec le patient. Nous, par contre, on prend le temps d'étudier le patient. D'accord, madame Anka. Alors, docteur, oui. Aujourd'hui, la plupart de vos produits, de vos médicaments proviennent des écorces, des racines, des arbres, des feuilles des arbres. Pourquoi ne pas collaborer avec ceux qui sont dans le secteur traditionnel? Je pense bien que vous avez écouté ce que la dame a dit. Ils sont dans les recherches pour essayer de structurer leur science. Justement. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager? C'est pour ça que je vous ai dit, si c'est ça, moi, je n'ai rien à dire. Seulement, tant
qu'il n'y aura pas vraiment des avancées scientifiques auprès de ce qu'ils font, tant qu'il n'y aura pas des essais cliniques par rapport à ce qu'ils font, leur traitement, déjà nous en médecine, avant de sortir un médicament, on a des essais cliniques. Il y a d'abord des recherches scientifiques, ensuite on passe aux essais cliniques pour voir. Et quand on passe aux essais cliniques, on étudie l'efficacité de la maladie, donc pharmacodynamique, comment le médicament se transforme dans le corps, son évacuation, les effets secondaires. En fait, on fait les essais cliniques pour voir tout ça. Ce qui n'est pas le cas avec les plantes. Oui, ce sont les plantes. Nous, on prend des plantes. On prend les plantes pour faire des médicaments. Vous connaissez beaucoup de médicaments à base de plantes qu'on vend à la pharmacie. Mais les praticiens connaîtront mieux la forêt. Certainement, ils pourront vous orienter vers certaines plantes qui pourront être révolutionnaires demain. Ça, c'est pas un problème. Si vous me dites aujourd'hui, docteur, peut-être, moi je suis dans le domaine médical. Je suis médecin. Si j'arrive chez vous, par exemple, je prends entre guillemets, vous êtes mécanicien, je ne vais pas vous dire, monsieur, ça c'est le levier de vitesse. C'est à vous de me dire. Vous voyez? C'est à vous de me mettre sur la route, de savoir ce que vous connaissez. Donc, nous, en médecine, eux, ce sont des praticiens, nous sommes des médecins. Si eux ils connaissent des plantes, ça c'est le domaine pharmaceutique. Il y a des docteurs en pharmacie. Ils peuvent collaborer entre eux, faire des recherches, prendre ces plantes, créer des médicaments. Aujourd'hui, sans vouloir vous couper. Oui. Je parle directement parce que c'est une chaîne au niveau de. C'est d'abord l'hôpital ensuite à la pharmacie. C'est une chaîne en fait. Oui, oui. C'est bien cela. Oui, donc ils doivent travailler avec les pharmaciens. Il y a des pharmaciens industriels, ceux qui sont dans les industries pharmaceutiques et autres. Si ils travaillent ensemble pour former un truc bon, on va collaborer. Mais moi, je ne peux pas, je connais la plante. Vu que je ne peux pas prendre ça, pourquoi? Parce que je ne connais pas les effets secondaires de la plante. Je peux connaître l'efficacité de la plante, mais je ne connais pas ce qui est derrière la plante. Parce que la plante n'a pas été traitée. La plante n'a pas été traitée. On a tous l'eau ici, dans les robinets. Mais ce n'est pas tout le monde qui boit l'eau du robinet. Par contre, c'est l'eau. C'est l'eau, mais il y a des gens qui n'en boivent pas. Madame Anka, oui, aujourd'hui, on a quelques plantes qui sont vendues en pharmacie, telles que l'artémisia. Je pense qu'il y a des patients qui préfèrent encore acheter l'artémisia en pharmacie. Et c'est un thé, hein. Je ne sais pas si... voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est efficace. Il y a des gens qui en prennent. Moi, d'ailleurs, j'en prends. C'est un thé qui est dosé. Dosé, oui, justement. C'est pour dire que nous ne sommes plus, on pratique plus, on fait plus des pratiques anciennes comme autrefois. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a la chance de faire des études, de collaborer avec des instituts, voilà, et on arrive à produire, tel que l'artémisia. On a le quinqueliba. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de prendre le quinqueliba, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas des traitements modernes, qui préfèrent encore prendre le quinqueliba, boire le quinqueliba et guérir du paludisme, que d'aller à l'hôpital, de prendre beaucoup de comprimés. Vous m'avez parlé de collaborer avec les tradipraticiens. Tout à fait. Vous voyez là, il vient de dire, dans les pharmacies, on vend l'artémisia. L'artémisia, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, moi, je le comprends. Lui, c'est un docteur. C'est à encourager. Oui, c'est à encourager. C'est une collaboration, soit pérenne. Ça porte au moins de bons résultats. Si, c'est ça. On pourra collaborer ensemble. Mais moi, je ne peux pas prendre un truc qui est mal dosé. Je ne peux pas prendre un truc que je ne connais pas le dosage. On dit prends peut-être un verre de tisane le matin soir. Oui. Mais il y a des médicaments. 500 grammes. Et 500 mg plutôt. 500 mg. Si vous coupez, c'est pas forcément vous aurez 250, même si vous coupez au milieu. Et les médicaments, quand vous coupez au milieu, vous avez, si c'est 100 mg, c'est 50-50. Il y a d'autres médicaments que vous coupez, vous n'avez pas 50-50. Pourtant, le médicament est dosé à 100 mg. Vous voyez un peu. On t'a dit, chez les médecins, les tradipraticiens bien sûr, chez les tradipraticiens,
On dit il faut prendre un verre de Non, c'est tisane. pas tous les praticiens. Hein. Non, je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Je prends un verre de tisane le matin, soir. Mais le dosage. En fait, docteur, permettez-moi de vous dire que si un praticien vous dit de prendre un demi-verre par jour, prenez un demi-verre par jour. De la même façon que vous dites aux patients, prenez 2 comprimés par jour, c'est de cette même façon que le praticien connaît son produit. Il te dit, j'ai fabriqué le produit, prenez un demi-verre le matin et un demi-verre le soir. Il n'y aura pas d'effet Je peux secondaire. poser une question, s'il vous plaît? Oui, allez-y, je vous en prie. Vous voyez, vous pouvez dire à un patient, on va dire patient, Oui. prends un demi-verre par jour. Vous dites, c'est quoi? Bon, ça, c'est bon. Je veux dire, c'est quoi la dose maximum chez vous? Ça, je laisse. Un demi-verre. Ça dépend des produits, non, hein, la dose un demi-verre. maximum. Maintenant, si ce demi-verre est trop pour le patient, comment vous faites? Comment vous saurez que ce demi-verre est trop pour le patient ou ce demi-verre est peu pour le patient? Madame, Et c'est Madame, oui, je pense que c'est... je peux répondre. Oui. C'est par rapport au produit. Oui. Nous travaillons le produit. Je vous donne un exemple simple. Je récupère les feuilles de Congo Bololo. Oui, Je mets ça dans ma marmite. oui. Je sais à quel degré et pendant combien de minutes je dois bouillir cette potion-là. Et je sais que cette potion, je dois te donner un demi-verre. Je vous ai parlé de l'expérience. Je vous ai parlé de l'œil du praticien. Comment est-ce que vous, je vais donner un exemple simple. Comment est-ce que les masseurs arrivent à gérer certaines parties du corps humain de leurs patients? Nous, en médecine, on a les kinésithérapeutes. Ils ont appris ça. Oui, justement, c'est de la même façon que, raison pour laquelle, de la même façon que nous, En fait, des tradipraticiens, ils soignent même des plaies béantes. Voilà, même des plaies béantes. On va parler des plaies. Excuse-moi. Oui, je vous en Excusez-moi, s'il prie, vous plaît. allez-y. On va parler des plaies. Nous, on a reçu à l'hôpital des patients avec des pieds diabétiques. En fait, nous, Bantous, Congolais, on est trop dans la sorcellerie. Bien que ça existe, je ne refuse pas. On est trop dans la sorcellerie. Un monsieur qui est diabétique, qui ne connaît pas qu'il est diabétique, il se blesse, il constate qu'après peut-être 2-3 mois, la plaie ne se cicatrise pas. Il se dit, Baba Kinga Mwanza, comme on sait le dire. Baba Kinga Mwanza. Il part chez un praticien qui essaie de mettre les écorces, faire des trucs. Ça ne guérit ça pas. ne guérit pas. Il n'y a pas de changement. Et quand le monsieur arrive à l'hôpital avec un pied bien nécrosé, avec les tissus morts au pied, donc il n'y a plus la circulation, il n'y a plus rien, on doit couper. Quand on informe au monsieur que vous êtes diabétique, il dit que non, il y a diabète mondial. C'est un sort. Vous voyez un peu? Je tiens à rappeler à ceux qui ne parlent pas le lingala, le manda, c'est un sort qu'on jette mystiquement. Vous voyez un peu? Donc, le praticien n'a pas pris la peine de savoir si le monsieur est diabétique ou non. Le praticien n'a pas pris la peine de connaître les antécédents. Parce que quand vous venez chez nous en médecine, on cherche à connaître c'est qui votre papa, c'est qui votre maman, votre papa se fait de quoi, votre maman se fait de quoi, pour essayer de faire le lien par rapport à ce qu'on voit. Parce qu'en médecine, on ne demande pas les antécédents n'importe comment. C'est pas n'importe comment on demande les antécédents. On demande par rapport les parents, les frères, les parents proches, les parents éloignés. Si le praticien avait eu la peine de chercher ou à connaître ses antécédents, je ne sais pas si eux aussi ils traitent le diabète, je ne sais pas. Il aurait fait un traitement de diabète. Mais pour lui, c'était un Mwanza. Et le Mwanza a amené à l'amputation. Madame Chi, Donc, vous avez tout à l'heure dit que vous traitez les enfants, mais certainement, étant dans ce monde-là, est-ce que les tradipraticiens traitent aussi le diabète? Permettez-moi de dire au docteur que de la même façon qu'il y a des mauvais docteurs et des mauvais médecins, il y a également des mauvais tradipraticiens. Si ce tradipraticien n'a pas pu gérer cette plaie, c'est parce que il ne guérit pas cette maladie. Mais il a accepté juste pour se faire parfois de juste l'argent. pour se faire de l'argent. De la même façon qu'on voit dans certains hôpitaux. Il y a des gens qui meurent de certaines maladies. La personne passe 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à l'hôpital et à la fin,
ben, son destin, c'était de partir. Madame, en cas, le temps nous est imparti, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Il sera très difficile de partager mes deux invités et je compte sur vous, chers internautes. Certainement, parmi vous, il y a ceux qui sont médecins, il y a ceux qui sont praticiens et il y a ceux qui ont déjà allé à l'hôpital, il y a ceux qui ont été déjà allés chez les praticiens. J'espère que à travers vous, vous allez certainement donner vos avis et on pourra certainement départager nos invités.